moi, c'est Huguette Colli, Madame Diatta, styliste et modéliste. Merci pour cette opportunité que vous nous offrez de parler un peu de notre structure qui est l'école de la mode. Styliste modéliste, j'ai été formée dans une école de la place. Donc avant d'être styliste modéliste, déjà, j'étais analyste et programmeur en informatique de gestion, oui. Bon, j'avais une grande passion pour la mode. J'avais une très grande passion pour la mode. Bon, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer aussi? C'est alors que je faisais mes recherches aussi et je suis tombée sur une école. Donc, je suis partie, j'ai fait ma formation et voilà, pour ma petite histoire. Oui. 2 années de formation et je suis sortie comme styliste modéliste. Oui. Voilà. Après, quand je suis sortie, je me suis lancée déjà dans mes activités. Donc, j'ai démarré avec un petit atelier chez moi. Donc, je travaillais avec des tailleurs. Comme ça, je travaillais. Après, j'ai eu un professeur qui est d'ailleurs là. C'est lui qui m'a beaucoup encouragée. Il m'a dit, mais Madame Diatta, essayez de voir, pourquoi ne pas ouvrir une école? Je dis, laissez-moi tranquille là. Je suis dit, non, mais allez-y, allez-y. Allez, à force de parler, donc je me suis lancée. Donc, j'en ai parlé à mon mari et il m'a béni. Vraiment, il m'a accompagnée, il m'a béni, il m'a dit, vas-y, fonce. Je suis là pour toi, je vais t'aider. Il m'a épaulée et voilà, on a lancé l'école en 2019. L'école de la mode que vous voyez. Parce que vraiment, c'est une formation qui est pratique. Si on s'y met sérieusement, on ne perd pas de temps. Pour dire vrai, moi, je ne suis pas partie chercher des stages ailleurs. Non, je me suis lancée dans mes affaires. L'année de la Covid. En 2019, après 2020, il y a eu la Covid. C'était pas facile du tout. C'était pas du tout facile. Donc, on n'avait pas beaucoup d'étudiants. Donc, je me posais des questions. Mais bon, puisque j'avais des gens qui étaient tout le temps derrière moi, qui m'encourageaient, ça me donnait vraiment la force de continuer. Mon mari qui me disait, vas-y, vas-y, n'aie pas peur. Voilà, les professeurs aussi, qui m'encourageaient beaucoup, qui m'épaulaient. Et voilà, on a foncé. Et aujourd'hui, nous sommes à 5 années. Oui. Le domaine de la mode et du stylisme au Sénégal, est-ce que c'est une niche? Est-ce qu'il y a d'opportunités d'employabilité dans ce domaine? Moi, je dirais oui. Je dirais oui. Il y a énormément d'opportunités dans ce domaine. Il y a beaucoup d'opportunités dans ce domaine. Mais après, il faut aussi un accompagnement derrière. Il faut un accompagnement derrière par rapport surtout à la concurrence. La concurrence, c'est-à-dire les produits étrangers, c'est ça qui nous fatigue. Mais sinon, on a vraiment de bons couturiers, on a de bons stylistes. Mais le seul problème, c'est la concurrence qui nous fatigue. C'est ça. Est-ce que c'est un métier qui est respecté chez nous, au Sénégal, en Afrique? Il mérite beaucoup plus de considération que ça. Parce que les gens, ils pensent que c'est facile, alors que tel n'est pas le cas. Les gens pensent que coudre, c'est facile. Non, c'est des calculs, c'est des mathématiques. C'est la maîtrise du corps humain. C'est ça, il faut maîtriser. Et ce qui est dommage, c'est vraiment dommage, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ouvrent des ateliers, alors qu'ils n'ont même pas appris ce métier. Alors que moi, je me dis que la couture, c'est un métier noble. Qui me dit le contraire, n'a qu'à sortir sans mettre des vêtements, et on verra. C'est un métier noble. On ne peut pas se lever sans pour autant mettre un vêtement. Et ces vêtements, qui a cousu ces vêtements? C'est nous autres couturiers, c'est nous autres stylistes qui pensons à la conception et tout. Moi, je pense que c'est un métier noble et que ce métier mérite beaucoup plus de respect au Sénégal. Il faut que les gens revoient, il faut que les gouvernements vraiment nous accompagnent. De quelle manière? En investissant davantage dans ce secteur. Vous voyez, la concurrence, le marché de la concurrence aussi. Les Chinois qui sont là. Il y a d'autres aussi, comment on les appelle aussi, ils sont nombreux, la concurrence, le marché les Turcs, merci. Les Turcs, ils envahissent le marché. Alors que c'est des produits à bon marché. Nous avons nos produits. Pourquoi ne pas valoriser ce que nous avons? Nos produits locaux. C'est tellement beau. Regardez la boutique comme elle est belle. Vous-même, vous avez constaté. Ce sont des pagnes qu'on a. Voilà. Et nous travaillons avec ça. Pourquoi ne pas valoriser les produits africains? Vous avez déjà sorti combien de promotions? L'année dernière, on avait fait notre première graduation. Donc, il y avait 2 promotions qu'on avait combinées. Et voilà. Donc, cette année, là, on est en train de préparer la 2e promotion. Donc,
La graduation aura lieu le 30 juin. Le 30 juin, à Daniel Sorano. Alors, la formation chez vous dure combien d'années? Donc ça dépend, parce que nous avons deux diplômes. Nous avons le diplôme d'école, déjà, qui est le CQP, le certificat de qualification professionnelle, et le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle. Alors pour faire le CQP, c'est ouvert à tous les niveaux. C'est ouvert à tous les niveaux, donc on donne la chance à tout le monde. Tout le monde. Pour faire le CAP, il faut au moins avoir le niveau de la quatrième. À partir de la quatrième, comme vous-même vous l'avez constaté, on a aussi des bacs plus qui sont là, des licenciés, des maîtrisards. Voilà, c'est ça. Alors, quand vos étudiants sortent de cette école, qu'est-ce qu'ils deviennent? Généralement, elles sont à leur propre compte. Je dis elles parce qu'il y a beaucoup plus de filles. Comme vous l'avez constaté, il n'y a pas beaucoup de garçons. Donc, elles sont à leur propre compte. Donc, elles travaillent pour elles-mêmes. Il y a d'autres aussi qui sont dans des structures On les envoie aussi en stage. Les meilleurs, par exemple, on choisit les meilleurs. On les envoie en stage. Oui. Alors, si on veut accéder à votre école et qu'on n'a pas un niveau d'éducation, peut-être parler français, est-ce que ça peut? Vous en recevez? Oui, oui. Je vous ai dit tout à l'heure que le CQP est ouvert à tous les niveaux. Ah. Oui. Et tout à l'heure, on a vu une jeune fille. Elle ne parle pas français. Elle a fait des études en anglais. Et pourtant, elle s'en sort très bien. Parce que nous avons des professionnels. Nos professeurs sont des professionnels. C'est des gens c'est des talentueux, c'est des amoureux de la mode, du stylisme, qui sont là et qui sont prêts à partager leur savoir-faire avec les étudiants. Maintenant, est-ce que votre école, du point de vue financier, est-ce que c'est accessible à la majorité des jeunes? Et moi, je pense que c'est raisonnable quand même. Moi, je me dis que c'est vraiment raisonnable. Souvent, on reçoit des gens qui nous demandent si on ne donne pas des bourses d'études, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il faut comprendre aussi, parce que le pays, ça ne va pas du tout. C'est compliqué, les gens n'ont pas de moyens, ils veulent, mais ils disent que c'est cher. D'autres, par contre, ils comprennent, ils te disent « Ah, c'est bon, le prix est abordable ». Tout dépend voilà, des personnes. Et quand on sort de votre école, quelles sont les différentes perspectives qui s'ouvrent aux apprenants? Est-ce qu'on ne peut qu'être styliste? Non, non, bien sûr, parce que nous formons aussi des accessoiristes. J'ai une, par exemple, il n'y a pas plus tard qu'hier, on discutait, elle me disait qu'elle, maintenant, elle est dans le domaine de l'accessoire. Donc, elle est devenue accessoiriste. Oui, accessoiriste, là, c'est quoi? Accessoiriste, c'est-à-dire, elle fait des chapeaux, par exemple, des colliers, vous voyez, la décoration intérieure. Elle s'est lancée dans ça. Il y a beaucoup d'opportunités, sincèrement. Hein. Il n'y a pas que la couture. Il n'y a pas que la couture. Oui. Il y a la couture, il y a les accessoiristes. Pour devenir designer aussi. Oui, pour devenir designer, c'est-à-dire que voilà, dessiner des modèles. On peut combiner les deux. Être designer et être modéliste en même temps. Être couturier. La couture n'est pas une affaire de ratés. Ce n'est pas les ratés qui vont faire la couture. C'est une passion. Il faut que les gens le comprennent et que les gens accompagnent également leurs enfants dans cette option. Vous avez constaté quand vous êtes monté. Nous avons des bacheliers ici, ce n'est pas des ratés. Il faut que cette vision des choses change. La couture, c'est un métier noble. Voilà. C'est mon point de vue. Et quelles sont les différentes matières qui sont enseignées ici dans votre école? Alors, à École de la mode, nous enseignons le stylisme qui est le dessin de mode et autres. Nous enseignons également le modélisme, la coupe, la couture. Nous avons aussi l'anglais de la mode, parce que c'est pas facile. L'anglais de la mode? La mode, oui. C'est-à-dire les termes techniques. Voilà, on apprend ça. Parce que souvent, on peut avoir un client qui ne comprend pas français, donc on est obligé d'échanger avec lui un peu en anglais. Donc, le minimum, c'est d'avoir les termes techniques. Donc, l'anglais de la mode. Nous avons aussi la technologie du matériel, la technologie textile, les mathématiques, le français, le marketing de mode également, oui, le marketing qui permet de vendre. Il y a énormément de choses. Oui. Alors, vous direz que votre école au Sénégal est unique en son genre ou bien on dispense tout ça dans d'autres écoles de mode au Sénégal? Bon, sincèrement, je ne vais pas citer le nom de l'école par laquelle je suis passée, mais les matières que nous dispensons ici ne sont pas dispensées là-bas. Il y a beaucoup de matières même qui sont dispensées ici et qui ne sont pas dispensées là-bas. Donc moi, je dirais que notre école est une école de référence.
en Afrique. Dans votre école, qui sont ceux qui sont majoritaires? C'est ceux qui ont commencé la mode, le stylisme comme premier choix, ou bien ceux qui étaient dans autre chose? Je pense que c'est du 50-50. Ouais. Parce que nous avons des étudiants, par exemple, qui n'ont jamais fait la mode et qui sont venus. Il y a d'autres, par contre, qui ont commencé quelque chose ailleurs et qui veulent peut-être soit changer, ou bien renforcer, ou bien aller voir autre chose, quoi. Tout en restant dans leur domaine. Oui. Alors, on voit par exemple des ateliers, bon, eux n'ont pas tout ce que vous avez, une école, des machines et tout ça. Mais qu'est-ce qui fait la différence dans la formation? Quelqu'un qui va s'inscrire dans un atelier modeste de quartier et ceux qui sont formés dans votre école? La différence, c'est qu'à l'école, on vous apprend les bases de la couture. On vous apprend, c'est comme si un petit enfant qui... Il y a d'abord la théorie. Il y a la théorie. Voilà, il y a la théorie, on y va pas à pas. On théorise, après la théorie, on passe à la pratique. Voilà, et l'apprenant comprend. On vous donne les bases. Et après, le reste va venir de soi-même. Donc c'est des efforts personnels qu'il faut faire. Donc sortir tout ce qui est en nous, voilà, avoir de la volonté, avoir la force, vraiment être au diapason de ce qui se passe, être un peu curieux aussi. Vous voyez, c'est ce qui fait la différence entre nous et les autres. Donc un tailleur, par exemple, du marché, tu lui donnes un tissu, qu'est-ce qu'il fait? Il plie, il coupe. Il n'y a pas de calcul. Okay. Alors que chez nous, on calcule au millimètre près. On calcule les valeurs de couture. On sait que pour faire une robe, par exemple, il te faut, une robe droite, par exemple, il te faut tant de yards pour faire la robe. Chez le tailleur, tu lui donnes tes 6 yards, par exemple, et il gaspille tout. Vous voyez? On ne tâtonne pas, en tout cas. On ne tâtonne pas, on sait ce qu'on a fait. Alors c'est là l'avantage. Donc, en fait, là, vous avez une école qui forme en couture, en stylisme, mais aussi vous vendez vos produits cousus ici, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, nous faisons certes du prêt-à-porter, mais nous faisons aussi du sur-mesure. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, un client, soit il apporte son tissu, ou bien il choisit aussi les tissus, parce que vous voyez, nous sommes une boutique qui vend des produits woody, des wax. Donc, tu peux choisir ton tissu et on te confectionne ce que tu veux. Ou bien on te fait une proposition. Voilà. D'accord. Madame Tata, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour terminer cet entretien. En tout cas, c'est à moi de vous remercier, Fred. Vraiment, merci beaucoup. Et j'encourage vraiment les gens qui sont passionnés par ce métier à venir me rejoindre. Donc, je dirais que l'école de la mode, comme notre slogan le dit, c'est l'école rythmée par la passion du style et de la mode. Voilà. Merci beaucoup. Merci.